vous êtes en train de suivre la RTNK. Merci parce que on sait bien que vous êtes vraiment nombreux en train de suivre le programme de la RTNK Radio Télé Ngoma Kivu. Et là, c'est le bon moment de suivre votre chère émission Zigzag. Zigzag, l'émission de tout le monde. Zigzag, l'émission de la RTNK. Zigzag, l'émission qui vous arrive chaque mercredi. Et là, comprenez bien que dans cette émission, aujourd'hui, nous serons en train de vous parler de l'actualité qui a dominé un peu la semaine, mais aussi dans cette émission, nous aurons des invités qui nous viennent de l'organisation de jeunes femmes autonomes qui sont déjà avec nous, mais aussi nous serons aussi avec les amis de la Fondation Eden. Et là, comprenez bien que nous serons ensemble avec eux. Je suis Ilanga Temba David. Et là, comprenez bien que vous êtes en train de nous suivre. Besoin de participer dans cette émission. Notre numéro est là. Veuillez juste envoyer votre message et nous allons lire dans cette émission. Mais aussi dans cette émission, nous allons aussi vous donner un peu de la musique. Et en musique, directement, on commence avec la sœur Susanna Chombe qui va nous chanter quelque chose. Et là, je sais bien que de l'autre côté, on l'appelle Gideon Sadiki et il va nous mettre déjà en rythme. Hakuna usiloliweza.
Merci, merci partout là où vous êtes en train de suivre l'émission Zigzag. On vous appelle téléspectateurs de cette émission, l'ami intime de cette émission, Zigzag. Partout là où vous êtes en train de suivre cette émission, je sais bien que vous accompagnez toujours cette émission. On vous appelle Patrick Baka Wabana. Merci parce que vous êtes en train de suivre cette émission depuis Kinshasa. Et là, nous sommes en train de dire que nous allons commencer avec l'actualité. Et dans l'actualité, nous allons vous parler une fille de la République démocratique du Congo. Esther Nyamwisi vient d'écrire au président de la République démocratique du Congo le message en disant par rapport à la guerre qui se déroule au nord Kivu, précisément aussi à l'est de la République démocratique du Congo, que le président puisse voir comment prendre seulement les Congolais et qu'il ne négocie pas avec les rebelles du M23, qui puisse prendre le courage et prendre aussi des décisions pour quand même aider encore une fois les Congolais, parce que les Congolais sont toujours forts, les Congolais sont toujours prêts pour quand même sécuriser leur pays. Là, c'est une dame qui nous parle, et ça c'est Esther Nyamwisi. Et là, comprenez bien que dans cette émission aussi, nous allons vous parler, il y a aussi un festival de l'éducation, qui est organisé à Bagira. Ça sera le 23 avril 2023, et là c'est avec les amis des Akadar qui organisent le festival d'éducation. Là ça va prendre juste pour les élèves de l'école secondaire, et là comprenez bien que Akadar organise le festival de l'éducation. Ils ont besoin de votre accompagnement, et là on sait bien que vous allez vraiment les accompagner. Et mais aussi toujours avec notre actualité dans cette émission. Actualité dans cette émission, nous serons en train aussi de vous annoncer qu'il y a ce qui se prépare déjà. Comme nous avons les invités, ils vont parler de cette activité. Il y a conférence les vendredis, les samedis, et ça sera à l'hôtel Mokauzi, organisé par l'organisation de jeunes femmes autonomes. Et là, comprenez que nous serons avec eux ici et ils vont nous parler de ça. Et là, je sais bien que directement, c'est ça comme actualité dans cette émission. Et directement, nous allons recevoir nos invités qui sont entrés avec nous dans cette émission. Bienvenue, Evelyne. Merci beaucoup. Mais aussi, il y a aussi Lydia. Bienvenue, Lydia. Merci. Dans cette émission, nous serons bilingues, comme vous le savez bien. Cette émission, on parle français et swahili pour ce qui est balibatu quand tu fais ta kutoke à cabaret, bayou et quand même que émission ikopa les jus ya beauté. Mais aussi moi émission ni ni mon a posé ma question moi tu fais ta kutoke à ngambo zote za dunia Tanzania wapi kote mwafata ma numéro zetu zikopa les mon a tuma juste question na tutasoma ndani ya ikipindi. Evelyne, utuambie unatokea wapi? Natokea Bukavu. Et organisation, parce que nous aurons besoin de savoir votre organisation. Ok, moi je m'appelle Evelyne Moulache. Je suis la présidente conseillère administrative de OGEFA. Ok. Et voilà. Il y a aussi Lydia. Lydia, présentez-vous aussi. Moi, c'est Ladia Matadi. Je suis la coordonnatrice adjointe de l'OGIFA, Organisation des jeunes femmes autonomes. Et là, comprenez bien que nous sommes avec vous dans cette émission. Essayez un peu de nous parler de vous, parce que vous êtes des femmes autonomes. Comment est-ce que vous arrivez à être autonome en tant que femme, et surtout que c'est un peu difficile d'être autonome, surtout les femmes? Nous sommes une organisation des jeunes femmes autonomes. Nous œuvrons dans l'autonomisation de la femme. Ça veut dire qu'il y a des fois que tunafanya kama ma bitu, disons, il y a pour tenengeza ma galette, ma pâtisserie, comme on l'appelle pâtisserie, nous faisons des galettes, mais aussi la coupe-couture. Nous aidons aux femmes d'être autonomes, de dépendre d'elles-mêmes. Oui, c'est ça.
Evelyne, il y a ajouté par rapport à ça, parce qu'on doit quand même savoir qu'est-ce que vous faites concrètement. Bon, OGEFA, c'est une association, une organisation qui aide les femmes à être autonomes, dépendantes d'elles-mêmes. Nous œuvrons dans différents projets. Différentes personnes nous contactent pour différents projets, comme par exemple la production de jus naturel, et nous intervenons là-dedans. Les femmes qui nous contactent pour la coupe-couture et qui veulent se démarquer de par leur couture, de par leur fabrication, de par tout ce qu'elles font, elles nous contactent et nous œuvrons ensemble pour les rendre autonomes, ne dépendant que d'elles-mêmes. Merci pour la précision. Et là, on sait bien que vous êtes vraiment en train de nous suivre partout. Nous sommes en train de vous dire merci. Et là, Evelyne, il y a activité le samedi. Et pouvez-vous vraiment nous parler de votre activité qui est organisée à l'hôtel Mokauzi? Okay. Ce samedi 23 mars, nous avons une conférence en partenariat avec la fondation de Patrick Wabana. Wakabana, voilà. Nous travaillons ensemble pour cette conférence que nous organisons ce samedi. La conférence se basera sur le thème de l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère numérique. Voilà. En vue de réaliser l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, nous sommes au mois de la femme et comme vous le savez bien que les femmes aussi se donnent aussi le courage d'organiser quelque chose et c'est un peu de nous parler quels sont le profil des gens que vous avez invités parce que nous aurons besoin de savoir parce que souvent lorsque vous parlez des femmes mais vous ciblez tout simplement les femmes de ville, est-ce qu'il n'y a pas des femmes dans des milieux ruraux là où on peut quand même aussi inviter pour qu'ils puissent aussi participer dans des conférences qui s'organisent surtout en ville? Effectivement, notre population cible, c'est toutes les jeunes femmes et mères, compris dans l'intervalle d'âge entre 15 et 45 ans. Et nous nous focalisons encore plus pour cette conférence sur les femmes qui sont dans les milieux ruraux, parce que elles sont ce qui, les femmes en milieu urbain sont un peu mieux informées sur la numérisation, sur l'ère numérique, sur les changements technologiques et tout. Et elles qui sont dans les milieux ruraux ne le sont pas. Alors nous aimerions qu'elles aussi participent à cette conférence pour savoir effectivement où en est le monde actuellement au niveau technologie. Voilà. Ok, merci. Et là, comprenez bien que ce sont des femmes qui se donnent encore une fois le courage d'organiser des activités et surtout que lorsque les femmes organisent des activités pareilles, il faut toujours accompagner ces femmes. Et là, on signale que c'est en collaboration avec la fondation Patrick Baka Wabana qu'ils ont parvenu quand même à organiser l'activité. Et pour quand même aller voir comment clôturer un peu avec vous, Ladia, pouvez-vous aussi essayer un peu de nous parler comment est-ce que vous organisez votre organisation, il y a une décadée organisation et nous mon accompagné aussi les femmes ailleurs. Oui, merci pour la parole. En fait, chez on a accompagné comment nous faisons des galettes. Comme je l'ai dit avant, nous préparons les galettes. Une fois ces galettes-là, les personnes viennent acheter ces galettes. Par après, l'argent qu'on aura eu, cet argent-là, on prend cet argent, on aide les femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas vraiment la force de chercher. C'est ça. Et mais deuxièmement aussi, concernant ce que j'ai dit, l'atelier, donc la coupe-couture. Notre coupe-couture là, nous formons d'abord nous en premier
Par après, nous cherchons les femmes qui n'ont pas la capacité vraiment de s'auto-former. Nous les cherchons, nous les formons. Comme nous avons une petite formation de la part de notre maître, il nous avait formés, c'est ça. Nous les aidons aussi à le faire. Oui. Et puis pour que ces femmes-là puissent dépendre d'elles-mêmes, comme nous, les femmes autonomes au JIFA. Merci. Et là, comme vous les savez bien, il y a beaucoup de questions, mais quand même, nous allons voir comment lire des messages ici dans cette émission. Mais avant cela, pour aller quand même clôturer avec vous, parce que nous devons aussi recevoir d'autres personnes dans cette émission. Evelyne, pour aller terminer, quel serait votre message par rapport à la population de Bukavu, mais aussi au gouvernement qui sont en train de nous suivre un peu partout en République? Est-ce que vous avez des financements? Est-ce que vous avez besoin de gens qui peuvent quand même venir vous aider, soit vous accompagner? Mon message par rapport à ce que nous faisons, c'est nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'être soutenus parce que nous-mêmes, nous ne pouvons absolument vraiment rien faire. La population, elle est grande, la population cible est vraiment très grande, les femmes sont très marginalisées et elles ont vraiment besoin d'aide de la part de tout un chacun. Alors j'invite nos autorités, j'invite toute la population à venir en aide au GEFA, à nous soutenir et à participer à nos activités. Et j'ai oublié de le mentionner, juste après l'activité, nous comptons faire une formation qui doit durer 3 semaines, une formation sur l'électricité domestique, dans le but de réduire les incendies dans la ville de Bukavu. Parce que souvent, les incendies sont causés par un manque de vigilance de la part des mères, de la part de la famille, en fait. Alors, nous aimerions qu'il y ait cette formation sur l'électricité ménagère, l'électricité domestique, dans le but de réduire cela. Et comment est-ce que, comme vous venez de toucher sur ça, et surtout qu'il y a beaucoup d'incendies, il n'y a pas de sapeurs-pompiers dans la ville de Bukavu, en province d'ici de Kivu, et vous voulez juste amener votre participation, comment est-ce que vous allez organiser votre activité, soit votre formation? Notre formation, bien sûr, comme vous avez précisé, nous sommes en partenariat avec la fondation Patrick Babana, qui nous a énormément soutenus, qui nous a énormément aidés pendant tout ce que nous faisons. Alors, la formation en soi, il y a des spécialistes en électricité domestique qui vont nous former nous d'abord. Et ensuite, la formation qui bien sûr va débuter juste après la conférence, car la conférence sera le lancement de cette campagne. Alors, juste après notre formation, on aura à lancer l'appel à la candidature pour toutes les femmes qui aimeraient être formées et surtout sur les dangers et tout ce qu'il faut faire pour éviter bien sûr les accidents domestiques. Merci. Pour terminer, Lydia, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter parce qu'on doit clôturer avec vous? Oui, il y a quelque chose à ajouter. Oui, j'aimerais dire concernant l'électricité surtout domestique. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'intéressent pas à l'électricité domestique, alors que les femmes-là peuvent faire grandes choses. Par exemple, il y a des incendies, il y a parfois des incendies, même là où nous vivons, dans des quartiers ici, Ibanda, il y a des incendies qui sont à la maison, et puis on appelle une femme, on dit, oh par exemple, viens, on va aller interrompre le courant. Et puis elle dit, non, j'ai peur de ça. C'est pour cette raison que nous avons besoin des femmes. Nous avons besoin que les femmes puissent commencer aussi à s'intégrer. Comme moi, j'ai fait l'électricité. J'avais fait au fait l'électricité à l'ISPT. Je suis parmi les formateurs. Nous allons former les femmes afin que lorsqu'il y a des incendies là, que les femmes puissent commencer vraiment à intervenir.
à intervenir, peuvent interrompre le disjoncteur. Les femmes aussi peuvent installer quelque chose, disons, peuvent mettre les lampes. Les femmes peuvent mettre les spotlights, comme vous le voyez ici. C'est ça. Nous avons besoin vraiment que les femmes puissent s'intégrer et que les hommes aussi puissent voir que les femmes peuvent faire quelque chose en électricité domestique. Merci. Là, nous sommes en train de vous dire vraiment un grand merci parce que vous avez accepté notre invitation de participer dans cette émission. Et là, je vous précise que l'émission continue. Et là, nous allons appeler celui qu'on appelle Wani S. King pour quand même nous reposer. Et puis, on se retrouve encore une fois après. Karibu karibu maisha uhasiri sisi shama We're Muhammad Yansigonzilla when he is King Moko Njiburdush come fall me want me to done yes Mama Mama Africa para sus hijos dignidad, sube montañas para alcanzar la cima del volcán. África son las niñas que cuidarán de las hermanas del dolor. Huyendo de hierro y de terror, ¿cómo sanarán? Sanati como finda. Ella. Mamá, mamá África. Mamá África. Mamá África. África, espejo real de la humanidad, de saqueo también solidaridad, la esperanza hecha canción, tu canto en mi corazón. Mamá África, mamá África, mamá África. Oh mama Africa kamwe sitakuacha nasema stop again no tumuweshi mena wekwe fasi yake aleli mbe alembi nani akokiko salisa haina mana kila mara kumutesa kumunyima haki yake haiko bie haiko bie haina mana kila mara kumutesa kumunyima haki yake haiko bie haiko bie Mama Africa Merci, nous sommes de retour avec quelqu'un d'autre dans cette émission. Merci à Edo Ngairandi, vous êtes en train de suivre cette émission à la maison, dans votre bureau, et je sais bien que vous êtes dans votre bureau, c'est pareil moment, en train de suivre Zigzag, mais aussi on l'appelle Patricien depuis Patrice depuis Canal Plus Bukavu. Merci parce que vous êtes aussi en train de suivre cette émission dans votre bureau. Et là, comprenez bien que Zigzag, nous allons recevoir
Perle Balési. Mais avant de recevoir Perle Balési, nous allons essayer un peu de vous montrer. Elle nous vient de l'Eden Foundation et on va quand même voir ce qu'ils ont organisé la fois passée, c'était le samedi. Nous allons quand même suivre avec mon ami Gideon Sadiki. Réunis autour du thème « Un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », les participants, à majorité des femmes, venus de plusieurs organisations, ont échangé sur les stratégies à adopter pour barrer la route au blocage et à l'épanouissement des femmes et jeunes filles dans la communauté. Le tout dans un seul but, promouvoir la paix et cohabitation pacifique à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Occasion pour Balési Alika Perle, responsable du département de Eden Genre, d'inviter les femmes à se servir du numérique pour promouvoir l'éducation égalitaire. Et donc c'est cela, on a dit que nous formons les femmes sur leurs droits pour qu'elles sachent comment lutter pour ce qui leur revient de droit. L'égalité dans l'éducation, d'abord avant de parler du numérique, c'est quelque chose de très important parce que filles et hommes, ou alors filles et garçons, doivent avoir droit à l'éducation. Aujourd'hui par exemple, si vous pouvez vous mettre à la place d'un parent qui a des moyens limités et vous avez une fille et un garçon à mettre à l'école, quelles sont les possibilités pour que vous choisissez de mettre la fille à l'école? Je crois qu'elles sont très faibles. Et donc, il faut qu'on se questionne sur cette façon de voir les choses. Il faut qu'on se questionne sur cette mentalité avant même de parler du numérique. Nous avons inclus le numérique parce que c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur dans le monde. Signalons que l'organisation Eden World Foundation a profité de cette occasion pour présenter les réalisations de ces différents départements, dont Eden Santé, Eden Scolarité, Eden Genre, ainsi que les centres Abana qui forment les filles et mères en alphabétisation et en coupe et couture à Kaziba. Merci Gideon Sadiki. Là directement nous allons recevoir Perle Balési sur notre plateau. Bon après-midi Perle. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Et comment est-ce que ça évolue d'abord avec la santé? Alors ça va très bien d'une part. Très bien. Et là nous sommes avec vous dans cette émission. Présentez-vous maintenant, vous venez de quelle organisation? Alors, je suis Perle Balési, je suis de l'organisation Eden World Foundation et particulièrement je suis responsable de la commission Eden Genre qui s'occupe de la promotion des droits de la fille. Ok, et parle-nous un peu d'Eden parce que beaucoup de gens auront besoin quand même de découvrir Eden aujourd'hui dans cette émission Zigzag. Eden, c'est une fondation, comme le nom le dit, qui s'occupe de défendre et de protéger les droits de l'enfant, c'est-à-dire les respects des droits de l'enfant, parce que c'est considéré comme une personne qui est assez vulnérable dans notre société. Alors, Eden a été créé en 2013 et jusqu'à présent, on œuvre dans ces secteurs-là, humanitaires, bien sûr. Nous sommes une fondation apolitique et de vocation internationale. De vocation internationale. Et comment est-ce que vous arrivez à organiser, soit à accompagner ces enfants, surtout qu'il y a des enfants en situation difficile aujourd'hui en République démocratique du Congo, précisément aussi à Bukavu. Il y a des enfants qui sont dans la rue, il y a aussi des enfants qui n'ont pas vraiment le soutien pour étudier. Comment est-ce que Eden s'occupe vraiment de ces enfants? Alors, Eden est assez diversifié. On a plusieurs commissions. On a Eden Scolarité, on a Eden Justice, on a Eden Genre, comme je l'ai dit, on a le centre Abana. Et donc, on a plusieurs champs d'action. Okay. Eden accompagne les enfants dans la défense de leurs droits. Ces enfants qui sont en situation de vulnérabilité, ces enfants qui sont en conflit avec la loi. On fait des plaidoyers avec la police, on travaille avec la division des affaires sociales pour essayer d'accompagner ces enfants. On accompagne aussi les jeunes filles parce qu'elles entrent dans une catégorie d'enfants, oui, mais elles subissent une certaine double discrimination ou alors double vulnérabilité parce qu'elles sont filles. Et c'est un fléau qu'il faut vraiment prendre avec sérieuxité. Et contre ça, on essaie de lutter de la meilleure manière qu'on peut.
Et là, vous me touchez parce que lorsque je vois les enfants vers Place Moulamba, je vois les enfants vers le marché des Nyawira et je me demande est-ce qu'il n'y a pas des organisations qui s'occupent vraiment réellement de ces enfants. Quel est votre apport au gouvernement par rapport à ces enfants qui traînent dans la rue au lieu d'aller à l'école? D'abord par rapport à ça, c'est vrai que notre action est limitée parce que nous ne sommes pas le gouvernement. Nous aidons le gouvernement dans son travail, mais nous ne sommes pas le gouvernement. Alors il y a ces enfants qui sont un peu partout dans la ville, comme vous avez dit à Nyawera, à la place Moulamba et tout, qui peut-être déambulent au lieu d'être à l'école, qui travaillent alors que selon la loi portant protection de l'enfant en RDC, l'enfant ne doit pas travailler avant l'âge de 16 ans. Et donc ce que nous pouvons faire, c'est dénoncer ces faits-là. On part auprès de la division des affaires sociales, comme je l'ai dit, on leur présente ces problèmes, on leur présente ces fléaux et c'est donc à eux de prendre les dispositions nécessaires pour remettre ces enfants dans leurs droits. Et est-ce qu'il y a un jour que vous avez organisé un truc pareil, soit descendre, même voir même les ministres qui s'occupent de ces enfants et qu'est-ce que elle vous répond souvent parce que nous avons besoin, parce que cette émission Zigzag, c'est l'émission vérité. On s'est dit la vérité quand même. Est-ce que le gouvernement s'occupe vraiment réellement aussi de ces enfants? D'accord. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a des actions qui semblent être faites, qui semblent être menées au niveau de la division, parce qu'il y a des formalités qu'il faut d'abord remplir avant. Il y a des formalités qu'il faut remplir, il faut identifier ces enfants, les reconnaître, etc. Donc ce sont des actions, oui, qui sont menées, peut-être qui n'aboutissent pas effectivement comme on aimerait le voir être fait, mais c'est une organisation en fait qui est en plein développement et donc nous luttons toujours pour ça. C'est un combat de chaque jour et qui peut-être sera un combat perpétuel. Vraiment, vous êtes en train de suivre cette émission à la maison, vous êtes en train de suivre Zigzag et notre numéro est toujours là. Veuillez envoyer votre message et nous serons en train quand même de vous répondre par rapport à vos questions. Mais Perle, nous sommes avec vous dans cette émission. On va essayer un peu de rester là où il y a des enfants parce que moi j'aime aussi les enfants. Et Perle, parle-nous un peu avec tout ce qui se passe avec ces enfants. D'accord. Quel est l'apport maintenant d'Eden au niveau provincial? Ça peut être à Bukavu, ça peut être dans l'intérieur, mais quand même votre apport par rapport à tout ce qui se passe avec ces enfants. Surtout les enfants qui sont en situation difficile. D'accord. Oui. Il y a plusieurs situations difficiles. Oui. Il y a d'abord la situation que vous avez soulevée, le travail d'enfants. Oui. C'est une situation qui est préoccupante. Et c'est vrai, on s'en occupe, je l'ai déjà expliqué avant. À part ça, il y a aussi des enfants qui sont peut-être à l'école, mais qui ont des situations financières assez difficiles de par leur famille. Et donc Eden, à travers la commission Eden Scolarité, essaye d'aider ces enfants. Aujourd'hui, on a plus de 700 enfants qu'on a déjà aidés avec l'école. On travaille avec, par exemple, le complexe scolaire Michel. Et donc, dans ces écoles-là, on essaie d'accompagner financièrement les enfants qui sont en difficulté. On essaie de leur fournir certains effets, jusqu'à un certain niveau, couvrir leurs frais de scolarité. Et avec ça, on cherche des parents pour ces enfants. Parce que c'est vraiment les moindres coûts. Avec $20, on peut accompagner un enfant pendant toute une année. Et donc, Eden se charge de chercher des parents pour ces enfants et ainsi les aider pour leurs études. À part ça, il y a aussi la question filles. Ça, on accompagne différemment à travers Eden Genre. Il y a aussi la question filles. Ouais. Mais restons d'abord là-bas parce que beaucoup de gens, je peux parler ça en Swahili aussi, batu mingi wanawazaka ke movie lecteur Bukavu njo bampasha accompagner ses enfants benye biko na bazazi kwa sikia on atuma par exemple on asema l'accompagner mtoto mwanasomea ku Saint-Michel par exemple. Saint-Michel, ndai préciser, ça se trouve à Miti. Ah OK. C'est ça par exemple. Non, il y a c'est ça. Beaucoup de gens pensent que il faut accompagner ses enfants benye biko comme ville, et tandis que c'est là où au village, c'est dans le milieu rural qu'on y a vraiment difficulté. Et il y a même des écoles où on paye $15 l'année. $15 l'année, mais nous avons anakosi à kumulipi à mtoto $15, mais on a nos fondations telles, nous avions accompagné les enfants au Saint-Foulane, Saint-Michel, tu les accompagné les enfants au collège.
Et est-ce que vous trouvez que là, ça donne pas? C'était juste parce qu'il y a un peu de vérité dans cette émission. Avec situation fille maintenant, il y a des filles. Parlez-nous un peu comment est-ce que aussi ça se passe dans votre département avec les filles. Oui, les filles, comme on sait tous, la question fille, c'est une question assez sensible. Pas seulement à Bukavu, pas seulement au Congo, mais partout dans le monde. Parce qu'il y a des études qui ont été menées de par le monde et qui prouvent que vraiment cette situation est très alarmante. Il y a des gens qui ont mené des combats, mais on n'en est pas encore là. Les combats est encore grand, la lutte est encore grande. Les filles, elles sont exclues d'abord du milieu éducatif. Ça, c'est une atteinte à leur droit à l'éducation. Ce n'est pas du tout juste. Il y a des études qui ont prouvé que sur 96 millions d'enfants analphabètes, entre 15 et 19 ans, il y a presque 56 millions de filles. Donc, c'est vraiment grave par rapport à cette thématique-là. Il y a aussi plusieurs autres problèmes comme le mariage précoce, l'exposition à des violences sexuelles, à des abus sexuels, l'utilisation, l'exploitation pour avoir des revenus économiques peut-être dans la communauté ou dans la famille. Et voilà, tout ça, on a vu que c'était quelque chose de très grave. Et Eden Genre a pensé à ça. Et c'est comme ça qu'à Kaziba, à Walungu, on a créé un centre à Bana Center qui œuvre depuis 2 ans déjà. Et on recueille d'abord les filles mères qui ont été victimes d'abus sexuels et on les encadre. On fait une récupération en alphabétisation parce que même avant les conflits, avant d'avoir été violées, d'être devenues mères un peu trop précocement, elles étaient privées de l'éducation. C'est comme ça qu'on leur offre l'alphabétisation, on fait une récupération scolaire et puis on leur donne accès à certains métiers comme la coupe et couture, la vannerie, les leaderships, on leur forme dans l'entrepreneuriat et voilà. Merci Perle. Et là, comme vous venez d'évoquer surtout l'accompagnement de ces filles, bon, on les appelle encore les filles mères, mais moi j'aime pas ça souvent. Et les filles mères que vous accompagnez, surtout c'est à Kaziba. Oui. Comment est-ce que ça évolue? Parce qu'on sait bien qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Comment est-ce que vous arrivez à s'en sortir? C'est vrai que c'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'obstacles auxquels on doit faire face. D'abord, du point de vue financier, on n'arrive pas à encadrer le nombre ou alors le maximum de filles qu'on devrait encadrer parce qu'il y a des limitations financières, etc. Et voilà. Donc voilà, ces filles, c'est vrai, elles sont nombreuses dans ces secteurs-là, elles sont nombreuses dans ces milieux-là, mais on ne peut pas toutes les accueillir. On accueille un petit nombre que l'on peut encadrer, que l'on peut former, et après on les envoie sur les marchés en fait. Mais à part ça aussi, on n'arrive pas, toujours dans les cadres des limitations financières, on n'arrive pas à accompagner ces filles jusqu'au bout parce qu'il ne suffit pas de les former, il faut aussi leur donner un minimum nécessaire pour qu'elles se lancent dans les activités et qu'elles deviennent autonomes au vrai sens du terme. Et donc voilà, ce sont encore des défis qu'il faut élever à l'avenir. Et surtout que je peux aussi ajouter quelque chose parce que lorsque vous accompagnez les filles, surtout, il faut toujours savoir aussi voir aussi comment est-ce que vous pouvez aussi les financer, hein, parce que il faut chercher vraiment les partenaires. Vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. Eden est là et accompagne les filles, accompagne les enfants. Vous pouvez quand même se tirer là où vous voulez. Parce qu'il faut amener votre complice, parce que avec tout ce que les jeunes sont en train d'organiser, d'accompagner, il faut toujours les soutenir. Aussi, Perle, parlez-nous un peu en général maintenant par rapport à l'année. Comment est-ce qu'étaient organisées vos activités pour cette année? Pour cette année, on a d'abord commencé avec le mois de la femme dans lequel on est. Oui. On a organisé un salon de discussion parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement peut-être ailleurs qu'il faut agir, il faut agir aussi dans notre ville. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé à sensibiliser les gens, sensibiliser les filles sur leurs droits. Pas seulement les filles, mais aussi toute la communauté sur les droits de la fille. Essayer de conscientiser un peu les personnes sur la manière d'éduquer d'abord leurs enfants, la manière de faire respecter ses droits, de promouvoir la fille elle-même. Et par rapport à ça, on a invité plusieurs personnes de la place qui sont expertes dans ce domaine, expertes dans les secteurs de la défense des droits de l'homme, de l'enfant
et de la fille aussi, pour qu'elle puisse parler à la population de Bukavu, pour qu'elle puisse parler à toutes les personnes qui pouvaient peut-être avoir vent de cette activité, de ce qui est la place des droits de la fille à l'ère actuelle, aussi à l'ère du numérique, comme cela a été les thèmes de la journée. Et surtout l'ère du numérique, quel problème ou bien quelle relation entre jeunes filles et leur numérique? Les numériques offrent beaucoup, une panoplie d'opportunités à la jeunesse et c'est quelque chose qui nous ouvre au monde. On peut être là, mais on est ouvert au monde entier grâce au numérique alors. Et il suffit juste de sensibiliser, de conscientiser les filles, les jeunes filles, de faire bon usage de ces numériques. Elles peuvent s'en servir pour devenir autonomes, elles peuvent s'en servir pour faire connaître leurs droits, elles peuvent s'en servir pour faire connaître toutes les activités dans lesquelles elles œuvrent, etc. Et surtout qu'il y a des filles, il y a surtout sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui utilisent, par exemple, je donne TikTok, ils utilisent seulement pour... il y a des choses un peu bizarres sur TikTok, tu vois, une fille qui se donne maintenant avec ces genres de filles, c'est que vous voulez accompagner, soit pour encourager à continuer avec le numérique, ou bien il y a les conseils que vous pouvez aussi donner aux filles à question. Oui, c'était ça la question principale qui a été touchée par nos intervenantes. Oui. Et donc TikTok, c'est vrai, elle s'exhibe sur TikTok pour se faire connaître à travers le monde, pour se faire connaître, je ne sais pas, par la communauté numérique. Mais ce qui serait mieux, ce serait d'utiliser cette popularité pour faire quelque chose de bien. Pas seulement pour elle, mais peut-être aussi pour leur communauté. Il y a mademoiselle Esther Atosha qui était là et qui a vraiment sensibilisé les gens sur le fait que le numérique l'a aidé, elle, à faire connaître ses actions à travers le monde entier. Le numérique, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, comme on dit, l'a aidé à faire connaître sa personnalité à travers le monde entier, à faire connaître toutes ces œuvres humanitaires qu'elle fait. Et c'est comme ça qu'elle en est où elle est aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a appelé toutes les filles à faire bon usage de ce que nous offre le numérique. Et est-ce qu'il y a formation, soit il y a soit, bon, je peux le dire, c'est ma formation pour accompagner ces jeunes filles à arriver à gagner quand même quelque chose sur le numérique. Parce qu'on sait bien qu'il y a des réseaux sociaux qui payent. Il y a YouTube qui paye, il y a Facebook TikTok qui paye, TikTok paye, mais beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce que vous pouvez vraiment aussi aider ces jeunes filles lorsque vous avez besoin que ces filles puissent devenir aussi des autonomes? Il faut les montrer aussi comment est-ce qu'ils peuvent quand même gagner quelque chose au lieu de ces distraire surtout. C'est aussi une des forces du numérique. Okay. Le numérique lui-même montre déjà aux personnes, aux gens, comment s'en servir pour gagner la vie. Il y a trop de tutos sur YouTube, trop de tutos, même sur TikTok, qui montrent comment tirer bénéfice de TikTok, comment tirer bénéfice de YouTube. Ce que nous, on a fait, c'est juste de conscientiser les gens, c'est juste de les sensibiliser, de réveiller encore en eux cette mentalité-là, qu'on peut tirer des TikTok, on peut tirer du numérique plus que la popularité dans des choses qui sont un peu plus futiles. Et donc, il y a d'autres personnes qui font ça. Eden ne peut pas tout faire. Il y a d'autres personnes qui forment les gens sur la manière de tirer effectivement profit de tout ce qu'il y a comme Internet et réseaux sociaux. Merci. Et ça, c'est bon. Et là, comprenez bien que vraiment, nous sommes en train d'aller mollo pour clôturer avec cette émission Zigzag aujourd'hui. Et Perle, nous sommes avec vous. C'est la première fois de vous recevoir dans cette émission surtout. Et est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons aussi découvrir de ce qu'on n'a pas parlé avec vous, soit dans nos questions, de ce qui concerne Eden?
En tant que représentante d'Eden aujourd'hui, j'aimerais juste dire, peut-être comme on est dans le mois de la femme, d'abord à toutes les femmes, à toutes les filles de se prendre en main. Parce que un combat pour la femme ne peut pas se faire sans les femmes, sans les filles. Et donc il faudrait que toutes les filles prennent conscience de ce qu'elles ont comme potentialité, de tout ce qu'elles ont comme compétences et de mettre ça au devant. Il faudrait que la fille sache qu'elle a des compétences en fait. Elle a quelque chose qu'elle peut faire, qu'elle peut offrir au monde, à part peut-être sa beauté, à part autre chose qui est un peu comme stéréotypé dans notre communauté. Et voilà, il faudrait que l'on se prenne en main, que l'on clame haut ce qui nous revient de droit et qu'on apprenne à le faire passer à travers la méritocratie, bien sûr. Merci, et c'est ça comme message, et surtout que, bon, je peux vous aider aussi, il faut surtout dire que le gouvernement, vous êtes vraiment obligé d'ailleurs, parce que lorsque les jeunes organisent, soit les jeunes fournissent les efforts pour créer quelque chose qui va accompagner encore une fois le gouvernement, parce que lorsqu'ils accompagnent les enfants, c'est le travail du gouvernement, mais ils arrivent quand même à faire quelque chose pour vous, il faut toujours les soutenir. Est-ce que, dis-nous, ça c'est la vérité, maintenant nous sommes dans la vérité, dis-nous, quelles sont les difficultés que vous avez chez Eden, surtout avec l'État congolais? Les difficultés, comme je l'ai dit au début, c'est que les actions que l'on mène peut-être en synergie avec l'État n'atteignent pas l'aboutissement qu'on aimerait voir vraiment. Et donc la concrétisation de toutes ces actions, ce n'est pas encore ça. Il faudrait que l'État fasse un effort sur ça. Il faudrait qu'il martèle un peu sur toutes ces actions. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs associations, des filles, des jeunes qui essayent de clamer pour la même chose. Et ce n'est pas encore ça. Donc il faudrait un peu plus d'efforts, un peu plus de volonté, parce que je suis sûre que les moyens, quand l'État en cherche, l'État en trouve. Et donc il faut juste un peu plus de volonté, il faut plus d'implication dans cette lutte-là pour les droits des enfants, pour l'émancipation des enfants et l'émancipation des filles. Et surtout que pour les partenaires qui peuvent quand même aussi venir vous solliciter, soit vous accompagner, comment est-ce qu'ils peuvent quand même aussi vous retrouver? Notre site internet est opérationnel. Nous sommes présents sur presque tous les réseaux sociaux. Et voilà, il suffit donc peut-être d'entrer sur internet, de rechercher Edenwood. Il y a même une page qui est réservée pour les dons, pour les partenariats, etc. Donc, comme on l'a dit, à l'ère du numérique, on essaye de tirer profit de cela. Et donc, nous sommes vraiment présents sur la toile. C'est ça, et c'est comme ça que nous serons entrés de terminer aussi avec cette émission. Aujourd'hui, vous étiez vraiment nombreux en train de suivre cette émission Zigzag à la maison. Vous êtes en train de nous suivre depuis les Ghana. Nous sommes en train de vous dire merci, l'ami personnel Christian, mais aussi vous êtes en train de nous suivre depuis Kinshasa. On vous appelle Esther Nyamwisi, merci. Vous êtes aussi en train de nous suivre depuis Bukavu. Vous êtes en train de nous suivre depuis Ouganda. Nous sommes en train de vous dire toujours, restez toujours scotchés, restez toujours branchés à la RTNK. Perle, pour aller terminer, quel serait votre message pour clôturer avec cette émission? Le message, c'est peut-être un résumé de tout ce qu'on a dit. Il faudrait, premièrement, les filles, prenons-nous en charge, s'il vous plaît. Il faut qu'on milite d'abord nous-mêmes pour ce qu'on veut voir dans ce monde pour nous. Deuxièmement, c'est le gouvernement, comme vous l'avez dit. Oui. Il faut une certaine conscientisation, il faut qu'on ait cette volonté. On veut voir cette volonté dans les autorités compétentes, dans cette lutte, dans l'accompagnement de cette lutte que toutes les associations comme Edenwood Foundation sont en train de mener. Voilà. Merci. Et là, nous serons aussi en train de dire merci à Gideon Sadiki parce qu'il était en train de nous faire arriver chez vous. On nous appelle aussi Focus Congo, mon ami personnel. Merci. Merci à notre directeur, on l'appelle Gislain. Merci à notre chef de programme, on l'appelle Luki Lusombo. Merci à Loni Irenge. Et là, nous serons en train de vous dire bye bye à la prochaine occasion. J'étais là. Moi, c'est Ilanga Temba et restez toujours branchés encore une fois le mercredi.